Bon, bonjour. Actuellement, donc, on est à cheval entre l'automne et l'hiver. On est un peu dans l'intersaison, donc en tout cas, c'est une saison, c'est une phase ou une fin de phase de moisson, de récolte, de tri. C'est une phase en fait où c'est le moment en fait de se délester de tout ce qui nous est inutile, tout ce qui ne nous sert plus, donc tout ce qui est que ce soit relationnel, mental, physique, émotionnel. Voilà. On est dans une phase de tri où on va couper, en fait, grâce à cette fonction métal de l'automne, cette fonction également poumon respiratoire, on va dire qui fait la passerelle, la transition entre l'extérieur et l'intérieur, tout comme la peau et le gros intestin qui sont également donc des organes en fait associés à cette saison. Le fait donc de moissonner dans un premier temps ces expériences, ces rencontres. On récolte en fait tout ce qu'on a pu en fait tirer de ça, on l'extrait, c'est comme si on pressait un peu en fait le raisin pour faire le jus ou les pommes après la récolte. Et on va de ce fait-là, on va dire extraire l'essence, le pur, garder ça, on va dire pour se nourrir, que ce soit physiquement, émotionnellement, mentalement. Garder donc cette essence-là et rejeter, on va dire, rejeter, dégager tout ce qui nous est inutile, un peu comme le côlon le fait finalement également. Le gros intestin. Euh, donc, donc l'automne, donc c'est vraiment une belle saison. Euh, donc voilà, donc c'est le moment en fait aussi, c'est le moment rêvé, je pense, quand on veut se séparer de quelque chose d'inutile, de désuet, comme une addiction telle que le tabac qui est particulièrement lié en fait à la fonction poumon. C'est le moment en fait rêvé idéal en fait pour couper, trancher les liens, telle une lame affûtée de samouraï, couper cette fonction métal de trancher, séparer, voilà. Donc il y a aussi cette fonction, donc je disais astringence, donc qui presse, qui récolte, qui condense. Et l'idée en fait c'est de se séparer de ce qui est inutile, ce qui nous alourdit, pour pouvoir optimiser l'énergie, la condenser et la ramener dans les moelles, les os, où elle sera traitée pendant l'hiver, avant d'être redistribuée, se redéployer au printemps avec la pousse des feuilles, des fleurs, etc. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre à propos de la fonction poumon? Donc l'automne, voilà, c'est ça. Donc on va récupérer cette énergie et on va dire, se délester de tout ce qui est inutile. Et on va bien comprendre que si on affaiblit donc le poumon euh, par la consommation de tabac, en fait, eh ben, on va diminuer cette capacité à trier, en fait, à décider, à trancher, et du coup, on va plus facilement en fait se laisser aller euh, sur la pente sur laquelle on est, et sans en fait sans ni récolter en fait les fruits de nos expériences, et en plus on va sans cette capacité à trancher, on va continuer en fait, on va continuer de fumer. Et donc voilà. Donc plus tu fumes, plus tu affaiblis ton poumon, plus tu fumes paradoxalement, alors que tu devrais arrêter parce qu'en fait c'est en train de laminer ton poumon, tu vas continuer parce qu'en fait la fonction psychique du poumon, la fonction psychique en effet de décision, de choix, elle est complètement affaiblie. Donc poumon, peau, côlon, ce sont des barrières entre notre monde intérieur et extérieur, ce sont les frontières, des passerelles, ce sont aussi des protections, ce sont aussi des garants de l'immunité. Elles contiennent toutes une flore qui va nous permettre en fait de trier pareil le bon grain, de livrer ce qui est bon pour nous de ce qui ne l'est pas. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Euh, oui, ah oui, j'ai un ami qui me faisait, qui me signifiait en fait que en fait on est en année 9 en numérologie, donc après
c'est à chacun sa grille de lecture, on n'est pas obligé d'y croire. Mais c'est intéressant en tout cas de voir qu'on est en année 9, donc 2 plus 2 plus, 2 plus 0 plus 2 plus 5, 2025, ça fait 9. Et on va passer en année 1, 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10 et 1 plus 0 font 1. Donc on passe, en fait on change de cycle, on tourne une page. Donc c'est une double occasion, magistrale en fait, une coïncidence, mais coïncidence ne veut pas dire hasard, coïncidence veut dire deux éléments qui se rejoignent, qui ensemble se dirigent, incident dans la même direction. Donc coïncidence n'a rien à voir avec le hasard. En tout cas, de cette coïncidence-là naît une double opportunité, en tout cas, de se séparer de cette addiction en fait, qui nous est devenue inutile et qui en fait nous nuit, comme on le sait, dérégule en fait vitalité, créativité. Et j'en passe et des meilleures. Santé globale, odeur, bien-être, gestion émotionnelle. Voilà, plus toutes les conséquences à long terme qu'on connaît. Je ne vais pas réénumérer une énième fois. Le but, c'est pas de faire peur. Plus on va dire, mettre l'amygdale en stress des gens qui sont déjà dans l'addiction, plus ils vont en fait continuer par réaction, à fumer pour justement se redonner un shoot derrière de dopamine parce que voilà. Alors c'est bien de poser les choses, mais après l'idée n'est pas d'abuser là-dessus et d'épuiser en fait, d'épuiser les reins dans un sens par la peur et puis cette fonction en tout cas, d'épuiser la capacité d'adaptation, la capacité émotionnelle des personnes qui sont déjà dans l'addiction. Voilà. Donc pour finir, moi actuellement, donc si tu penses que c'est le juste moment pour toi, je suis en train de développer un accompagnement pour arrêter le tabac, pour se libérer du tabac surtout. Et je l'ai appelé donc Harmonise, qui correspond à l'harmonie de ton air que tu inspires. Et voilà, et aussi à l'harmonie de la nouvelle ère qui commence pour toi sans tabac, une nouvelle ère spatiale, une nouvelle ère temporelle, et aussi un nouvel ère, une bonne mine, c'est-à-dire tu vas avoir tu vas être revitalisé, rajeuni par ta décision de stopper ce poison, voilà, nuisible. En tout cas, tel qu'il est consommé actuellement, le tabac est nuisible, il est empoisonné et il est complètement dénaturé de, on va dire, son utilisation potentielle, l'utilisation qui a été à une époque. Voilà, mais même cette utilisation-là, qui était spirituelle chez les Amérindiens, en fait, en réalité, elle est restée quelque part une béquille. On n'a pas besoin de se connecter à son propre esprit en réalité. Donc notre propre esprit, il est en fait de toute éternité, il est de toute puissance. La seule chose que te réapproprier, te reconnecter en fait à cette essence originelle, pure, de toute éternité en toi, tu n'as aucun besoin de substance externe en fait pour ça. Ça peut t'aider, c'est un raccourci, mais je veux dire c'est pas du tout obligatoire. Donc même cet argument de la spiritualité pour fumer, il n'est pas valable. Et du coup, il faut comprendre en plus qu'une plante, elle a ses propres connexions quand tu la consommes sous différentes manières. Elle peut avoir des connexions en effet avec différents plans, souvent des plans astraux. Ça reste des plans en fait de la structure, on va dire vibratoire finalement de la matière, de cette réalité, ou des plans parallèles. Mais finalement,
ça ne te relie pas à qui tu es vraiment. Et en réalité, ça peut te perdre même des fois. Autant, c'est vrai que ça peut t'aider. Ça peut t'aider à mieux cerner que tu n'es pas juste un corps physique, que tu es avant tout vibratoire énergétique. Ça, c'est clair. Ça peut t'aider de faire une expérience de ce type-là. Une fois que tu l'as faite, tu sais, entre guillemets, tu connais, tu perçois l'essence qui est en fond de toi. L'idée, c'est de la raffiner, de l'ancrer, de la mener un peu plus dans la matière pour l'incarner et en fait, justement, transcender, transformer cette matière, transformer ton rêve en réalité. Voilà, c'est pour ça que j'ai baptisé ma chaîne Nature Affûtée, car tu es par nature affûté pour aligner rêve et réalité. Voilà. Donc ça, c'est la mission des humains. Ici, si tu veux transformer ce monde, cette réalité à ta manière, soit le changement que tu veux voir dans le monde, incarne-le, sois-le. Mais une fois que tu sais ça, voilà, il y a plein de façons en tout cas d'améliorer les choses pour toi, mais aucunement jamais une addiction destructrice n'est la solution. Voilà, donc à partir de là, moi je propose du coup des accompagnements. Comme je te disais, j'ai un formulaire à remplir parce que je présélectionne aussi un peu les gens. Je sais que tout le monde n'a pas forcément la capacité d'arrêter ou la réelle motivation, le réel investissement temporel. Du coup, moi mon temps est précieux également. Donc il y a un petit formulaire de candidature et derrière il y a un appel téléphonique de 30 minutes avec moi, on discute et on voit si ça te correspond ou pas. Et si ça te correspond, je t'embarque avec moi sur le vol Harmonise à direction de ta liberté. Voilà, donc je te souhaite en tout cas une très belle saison de l'automne, du poumon, bien qu'elle soit là vraiment sur la fin. Et voilà, et profite en fait de cette énergie de transition pour passer enfin à autre chose. Ah oui, ce que je voulais te dire également, c'est que selon l'American Cancer Society, 4 à 7 personnes sur 100 qui arrêtent seules y arriveront. C'est ça, sur 100 personnes, il n'y aura que 4 à 7 personnes qui vont y arriver seules. Donc, si tu veux maximiser tes chances, il faut te faire accompagner. Donc que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, il faut te faire accompagner en fait si tu veux arrêter de fumer réellement, tu vois. Surtout si tu as une addiction forte depuis un moment. Voilà. Et encore une fois, tous les accompagnements vont t'amener énormément d'aide et de clés, mais le plus important sera ta décision, ta capacité de trancher, de dire maintenant j'arrête. Même s'il y a des rechutes, même si ça, même ça, j'arrête. Et voilà. Et en tout cas, si tu t'investis dans un accompagnement, respecte en tout cas les actions proposées parce qu'en fait, elles font partie du processus. Et même si... comment dire ? Même si c'est pas parfait, en fait, le simple fait de passer à l'action et de réussir ces petites actions, en fait, ça va t'apprendre à recalibrer aussi ta dopamine, à regagner de la fierté. Le fait juste de réaliser, de finir une action, va t'amener une compensation de médiateurs chimiques et ce qu'on appelle une récompense chimique. On pourrait dire dopaminergique, comme la plupart des gens disent, mais en réalité c'est plus complexe que ça. Il n'y a pas que de la dopamine qui est mise en jeu et qui circule. Même si c'est en effet le principal impliqué dans cet effet de récompense et du coup d'ancrage mémoriel certainement. Voilà. Mais derrière l'impact de beaucoup de choses est là, dont la thyroïde, voilà, dont même ta génitale interstitielle. Mais voilà, mais c'est tout. Enfin, c'est tout. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je t'en dis pas plus pour l'instant, je te laisse là. Voilà, la vidéo est bien assez longue, je vérifie juste si j'ai rien oublié. Je suis parti en impro parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa en fait. J'avais préparé quand même un petit script. Parce que voilà, c'est au début, on n'a pas trop confiance en soi quand on se lance sur YouTube.
Donc voilà. Donc qu'est-ce que je voulais te dire? Donc ouais, c'est vrai qu'il y a cette image de l'arbre en fait qui perd ses feuilles, qui se délaisse de ce qui ne lui sert plus, qui est inutile, et qui va permettre du coup en fait sa sève, elle va se condenser, se redescendre plutôt au niveau du tronc, de l'intérieur du tronc et des racines pour vraiment garder tout ce qui est le plus nourrir les fonctions vitales de base en fait. Et c'est vraiment une phase de recentrage importante voilà, qui commence à l'automne, se poursuit en profondeur à l'hiver, voilà, afin de ensuite retransformer tout ça. Donc j'ai dit pas mal de choses. Voilà. Et puis on est bon. Je crois que ouais. Ah si, je voulais dire un petit truc. Ouais, voilà. Bon, ça c'est moi en ce moment. Je me fais une mini cure d'eau de Quinton. C'est riche en minéraux, donc c'est quand même. Voilà, ça va plus nourrir le rein, mais c'est quand même lié à la fonction, à la fonction du métal également. Donc éventuellement, ça peut être intéressant là de le faire, surtout en intersaison là où on est entre le métal et donc l'eau, entre le poumon de l'automne et le rein de l'hiver. Ça va être intéressant peut-être de prendre un peu d'eau de Quinton. Voilà, si t'as pas de contre-indication, bien que malgré les contre-indications qui sont dans ce cas-là des règles de sécurité, on va dire, assez élevées, puisque en réalité, c'est les contre-indications, en gros, c'est l'hypertension et les œdèmes, donc la rétention d'eau. Vu que le sel qu'il y a dans l'eau de mer est équilibré, c'est pas uniquement du sodium, c'est pas uniquement du chlorure de sodium. Du coup, tu vas avoir aussi du magnésium, du potassium et tout, qui vont eux au contraire faciliter en fait la baisse de la tension, le relâchement musculaire, et donc finalement vont contrebalancer les effets du sodium et les équilibrer. Donc en réalité, voilà. C'est à toi de voir après de choisir. Moi, ça n'est pas une prescription médicale. Donc voilà, donc si tu sens que c'est le moment pour toi de retrouver un nouveau souffle, eh bien, je te laisse me contacter par le lien qu'il y a en description. Voilà, allez, je t'embrasse, prends soin de toi, et puis on se dit à la prochaine. Ciao!